Radio. Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube. On va débuter ce nouvel épisode avec des félicitations bien méritées. On le sait, au début du mois d'août, chaque année, on annonce les nominations des prix Judith Jasmin. Ce sont plusieurs prix qui récompensent le travail des journalistes du Québec dans quelques catégories, notamment la catégorie Enquête. Et c'est l'une des catégories dans lesquelles le Journal de Montréal a réussi à tirer son épingle du jeu. Rappelez-vous le travail de Dominique Gambron-Goulet et d'Annabelle Blais, qu'on connaît bien ici à Cube, en lien avec les déboires, les grandes bouffes, les espèces de grandes orgies alimentaires à l'Office de consultation publique de Montréal. On en avait jasé, mais vraiment une bonne partie du printemps. Ça a vraiment suscité tout un tollé. Donc, ces journalistes-là sont en liste dans cette catégorie-là. Bonne chance à elle. Dominique Gambron-Ouellette, d'ailleurs, elle est également finaliste dans la catégorie Affaires et économie pour son travail à la suite de la fermeture du journal Métro. Elle avait été fouillée un petit peu dans les états financiers pour se rendre compte que l'un des hauts dirigeants de l'entreprise était parti avec une bonne somme avant de finalement foutre tout le monde à la porte. Une chance que les journalistes fouillent quand même. Dans la catégorie Justice et faits divers, on va retrouver toujours des journalistes du Journal de Montréal, les finalistes Catherine Lamontagne, Élisa Cloutier et Jean-Louis Fortin. Vous savez, l'excellent reportage là, sur la guerre des stupéfiants à Québec, la révolte des gangs de rue. Ça, c'est toute l'histoire en lien avec le pic Turmel qui va, c'est certain, se retrouver au bye-bye. Ailleurs, dans la famille de Québécois, on a Audrey Ruel-Manceau qui a été sélectionnée dans la catégorie Enquête pour son reportage sur les dangers des cristaux guérisseurs. On l'a pu l'entendre à Cube, parce que c'est en ligne sur l'application. Donc, on est bon. Franchement, on fait du bon travail dans le groupe de Québécois. En une, Journal de Montréal ce matin, un article sur la situation du français chez Couche-Tard. Ça s'appelle, voyez-vous juste ici, « Le français maltraité à la pompe, ça fait dur ». Couche-Tard, c'est une entreprise, je le rappelle, qui a été fondée au Québec. Alain Bouchard, c'est un Québécois, c'est un self-made man. Moi, j'ai lu son excellente biographie. Là. C'est un gars qui dormait sur des espèces de lits superposés dans la misère en campagne. Puis le gars, il est devenu milliardaire. Félicitations aux gens qui construisent le Québec. Mais c'est un peu dommage parce que là, c'est pas la première fois. On va voir là. Ne retirez pas la carte à puce. Ne retirez pas. Évidemment, ici, ça prend un accent aigu, ça prend un EZ, ça prend un EZ, ça prend un EZ. Ne retirez pas la carte à puce. Il y a d'autres messages comme ça qu'on retrouve là, dans un mauvais français. Je pense, par exemple, ici, c'est quoi? Transaction annule. Tu sais, annule, parce que ça prendrait un accent aigu sur le premier E. Donc, c'est dommage. C'est pas la première fois qu'on scrape, qu'on bousille, dans un bon français, le français chez Couche-Tard. On a engagé Alex Miller plus tôt cet été, au tout début de l'été, je pense que c'était le 27 juin, un PDG unilingue américain qui habite aux États-Unis, qui travaille pour Couche-Tard depuis 12 ans. Imaginez-vous, 12 ans. Là. Ça fait 12 ans qu'il travaille pour Couche-Tard. Il ne parle pas un mot français. Couche-Tard, c'est pas juste une entreprise québécoise, là, c'est une entreprise dont le siège social est au Québec. C'est à Laval. Donc, il y a des employés qui sont des Québécois francophones qui travaillent à Laval. Le PDG doit les rencontrer une fois de temps en temps. C'est sûr qu'il passe par le Québec une fois de temps en temps. Le siège social est là. Et donc, on ne parle pas français. C'est très dommage. En fait, j'imagine que quand on est rendu à écrire transaction annule, c'est vraiment qu'on s'en bat les couilles. Autre chose, on apprenait hier qu'il manque 1000 profs en vue de l'année scolaire 2024-2025. Ça, c'est l'espèce de tradition triste là, de la fin de l'été. Chaque fois, on a les états, là, l'état de la situation au ministère de l'Éducation. 1000 profs, alors qu'il s'est ajouté. Parce que là, vous pourriez me dire 1000 profs, mais il y a comme le même nombre d'élèves à peu près, parce qu'on ne fait pas bien d'enfants au Québec. On va se débrouiller. Pas vraiment, non. Il y a 20 000 nouvelles élèves qui se sont ajoutés. Donc, 80% d'entre eux ne sont pas nés au Québec. Donc, des gens qui vont, on l'imagine, faire en sorte qu'il va y avoir des classes d'accueil, que ce soit dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires. On parle beaucoup de la capacité d'accueil
évidemment, on n'est pas capable d'accueillir ces gens-là. Il manque de profs, on crée des classes. Là. 20 000, c'est à peu près une cinquantaine d'écoles, ce 20 000 élèves-là. Hein. C'est des centaines de classes, mais c'est une cinquantaine d'écoles qu'il faudrait construire, qu'il faudrait déjà avoir construit pour pouvoir les accueillir. Ça nous revient en pleine face à chaque année, mais il y a autre chose, je pense, qu'il faut être capable de mettre sur la table. 20 000 nouveaux élèves là, qui sont nés à l'étranger, 80% d'entre eux, pour être plus précis, là, ça nous donne 16 000 si mes calculs sont les bons. Bien ça veut dire que le défi de l'intégration est très, très, très difficile, voire impossible à accomplir. Je vais vous montrer des chiffres, OK, qui datent de 2022. Donc là, les chiffres, déjà, je vous dis tout de suite, ils vont vous faire capoter, là, OK? Mais il faut imaginer que c'est encore pire aujourd'hui avec la situation 2 ans plus tard. Ça, c'est un tableau qui est tiré du portrait socio-culturel des élèves inscrits dans les écoles publiques, je le rappelle, 2022. On a la liste en partant de 1, c'est un tableau décroissant. En vert, vous avez, pour les gens qui nous écoutent, là, vous avez en pourcentage, le pourcentage dans chaque école, primaire ou secondaire, des élèves qui sont nés hors Canada. Devinez, OK, je vais vous laisser 2 secondes pour lancer un chiffre dans votre tête, dans votre salon, dans votre char, peu importe où vous êtes, combien il y a d'écoles primaires et secondaires au Québec en date de 2022, donc il faut imaginer que c'est encore pire aujourd'hui, où il y a 50% et plus d'élèves qui sont nés hors Canada. Donc là, j'imagine, il y a des gens qui disent, 5, 6 écoles, 8, 219. Il y a 219 écoles primaires et secondaires au Québec en date de 2022 où il y a 50% et plus d'élèves nés à l'extérieur du Canada. Donc ça, là, juste pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire, ce que ça implique, ça veut dire que le défi de l'intégration est impossible. Quand on nous dit que les cibles d'immigration, c'est pas important de discuter de seuil, l'important, c'est l'intégration. Ben, c'est pas possible. Quand vous avez dans une école, et là, je veux dire, il y a des écoles, c'est 100%, là, OK? Donc, il n'y en a pas d'élèves nés au Québec, là. Il n'y en a pas. Donc, ces gens-là se retrouvent dans un ghetto. Ils ne savent pas c'est quoi un petit Québécois qui est né au Québec. Ça leur dit rien. Il y a des écoles, c'est 80%, parce que là, le 100%, vous me direz, c'est une école d'accueil. Oui, oui, mais il y a des écoles, là. L'école Lajoie, une école, moi, toute ma vie, j'ai entendu parler de l'école Lajoie. Là, on est rendu 60-70% d'élèves nés hors Québec ou Canada. Donc, l'intégration est impossible. Vous avez des jeunes là, dans la cour d'école qui se parlent dans leur langue d'origine. Ils n'utilisent pas le français. Leurs référents, ce ne sont pas les référents du Québec. Le défi de l'intégration est complètement raté. La situation, elle est catastrophique. Je suis désolé de partir l'émission comme ça, là, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Bienvenue à Cube.